Cette émission vous est présentée par Bien Ici. Bonjour à tous, bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire de conseil et d'expertise sur le secteur immobilier. Je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir Mathias Wegener, le directeur de l'enseigne Exim Azur, située à Nice. Mathias, soyez le bienvenu. Merci, bonjour. Bonjour, alors on va parler de ces fameux règlements actuels, Ouais. qu'on soit dans le locatif ou qu'on soit dans l'achat d'un bien immobilier, qui finalement gèrent ces acquisitions ou cette location. Est-ce qu'on peut dire que ces règlements, Mathias Wegener, sont un peu comme un contrôle technique pour une voiture? Il y a des passages obligés. Est-ce que le parallèle entre la voiture et le bien immobilier est le bon? Le parallèle est assez équivoque dans le sens où aujourd'hui, quand on vend un véhicule, on doit fournir à l'acquéreur un état du véhicule. Et dans le cas d'une vente immobilière, on doit également informer l'acquéreur de l'état dans lequel il va prendre le logement qu'il achète. Combien est-ce qu'il y a de règlements dans le secteur immobilier qu'on loue ou qu'on achète un bien immobilier? Aujourd'hui, vous allez jusqu'à 8 diagnostics existants pour la vente d'un bien immobilier en transaction. Et on monte jusqu'à 7 en locatif. Alors, quels sont, si on devait faire une petite synthèse assez rapide, si vous les avez en tête, allez-y. Amiante, mesurage Carrez, diagnostic de performance énergétique, électricité, gaz, plomb, thermite, état des risques. Alors, avec Laura Macari, qui est journaliste à Mieux Vivre Votre Argent, on va se focaliser tout à l'heure sur le diagnostic de performance énergétique, qui est un vrai sujet. Puis on verra comment la France se positionne ou comment la région Sud se positionne sur ce règlement précis. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a pour vous un de ces règlements qui est plus recherché que d'autres lorsqu'on loue un bien ou lorsqu'on l'achète? Alors, lorsqu'on loue un bien, particulièrement aujourd'hui, il y a pour moi un vrai sujet. Tout d'abord sur la performance énergétique, qu'on va aborder juste après. Et également sur la partie électricité et gaz. La loi SRU en France impose aux propriétaires de garantir la sécurité de l'occupant, donc le propriétaire bailleur. Ce qui fait que lorsqu'on met en exergue des points d'insécurité dans le logement, même si le diagnostic immobilier a un rôle d'information, la loi SRU impose de garantir la sécurité. De fait, le propriétaire bailleur a l'obligation de mettre en sécurité le logement. En matière de location, c'est un sujet qui est assez important parce que ne serait-ce qu'une ampoule mal fixée rend le bien indécent, quelque part. Or, ça veut dire qu'avant de louer son bien, une fois que le diagnostic a été fait par vos collaborateurs, le propriétaire, loueur, est dans l'obligation de procéder à des changements. Tout à fait. Il a l'obligation de garantir la sécurité. Le diagnostiqueur, lorsqu'il intervient, met potentiellement en lumière des points d'insécurité, ce qui va donc en confrontation avec l'obligation de sécurité. Dans le cas d'une location de bien, vous travaillez pour le propriétaire qui loue son bien ou vous travaillez pour le client qui va louer le bien? On travaille toujours en finalité pour le propriétaire du bien. Qu'il passe par un gestionnaire, par un mandataire qui va le représenter dans la gestion et la location du bien, la finalité, c'est que c'est sur le bien du propriétaire qu'on intervient. Donc c'est toujours lui qui en est responsable. Qu'il transfère après la volonté de le faire gérer ailleurs, c'est son choix. Mais dans tous les cas, que ce soit pour une vente, une gestion, une location, c'est le propriétaire qui nous fait intervenir et c'est lui qui porte la responsabilité derrière. Et dans le cas d'une transaction, d'un achat d'un bien immobilier, est-ce que le fait de ne pas répondre à tous ces règlements qui sont inscrits dans la loi, ça peut entraîner chez celui qui va acheter le bien une forme de réserve quant à l'acquisition du bien? Non, pas dans l'absolu. Le diagnostic immobilier, dans le cadre de la transaction, fait un état à l'instant T de « Monsieur, Madame, je vous vends un bien, il est dans tel état. J'ai fait appel à un professionnel parce que c'est une obligation légale, mais je vous vends un bien, il est dans tel état, vous l'achetez en connaissance de cause. » Ça permet de mettre en lumière les potentiels vices cachés, mais aussi de protéger l'acquéreur parce qu'il va savoir ce qu'il achète. Et en ayant transmis cette information, ça exonère le vendeur de potentiels recours. Alors, Mathias Wegener, ce que je propose, c'est qu'on va aborder ces questions dans un sujet qu'a tourné Stéphanie Mossman, notre journaliste. On va être très concret, notamment sur la question énergétique, des fenêtres par exemple, mais aussi de l'amiante. On regarde ce reportage ensemble et ensuite, je vous demanderai de le commenter. Oui, bonjour, Société Exim, on vient pour les diagnostics de l'immeuble.
Thomas Cabriel est diagnostiqueur immobilier. Il intervient obligatoirement avant tout achat ou location de biens. Ce matin, il vient examiner les parties communes de cet immeuble. Il s'intéresse notamment à la présence d'amiante, un isolant thermique interdit depuis 1997. Depuis 2013, la dernière mise à jour du diagnostic amiante, on s'aperçoit que tous les copropriétés n'ont pas joué le jeu, donc il va y avoir, je pense, une recrudescence des diagnostics amiante pour se mettre à jour. C'est toujours pareil dans notre métier, on attend un peu les jurisprudences et les éventuelles condamnations pour que les notaires fassent plus attention lors des ventes et les syndics par là même. Après les parties communes, c'est donc la partie privative du bien que vient inspecter Thomas. L'appartement, un investissement locatif, est encore en travaux. Le diagnostiqueur dresse un état de l'installation de gaz et d'électricité, évalue les risques éventuels pour la santé ou la sécurité des personnes, calcule les superficies et réalise des diagnostics de performance énergétique du logement. Donc là, on rentre les données sur les fenêtres de l'appartement. Donc on a l'orientation, on est sud de ce côté-là. On vérifie si on a des masques qui vont venir couper le soleil. Et après, on a une typologie de fenêtre à rentrer, si c'est une fenêtre coulissante, battante, selon le type de volet, s'il y a du double vitrage, du simple vitrage. Donc là, on voit que c'est une coulissante simple vitrage. C'est pas tip-top au niveau énergétique, donc on va pouvoir recommander au propriétaire éventuellement, s'il veut améliorer son étiquette énergétique, de remplacer sa fenêtre. À noter qu'à partir du 1er juillet prochain, le diagnostic de performance énergétique n'aura plus seulement une valeur informative, mais il deviendra opposable au tiers. Il deviendra également obligatoire de mentionner sur les annonces immobilières l'étiquette climat, en plus de l'étiquette énergie. Alors, 2 points importants, me semble-t-il, Mathias Wegener, directeur de l'enseigne Exim Azur. 2 points importants. On va aborder la question de l'amiante, qui est vraiment, j'allais dire, dans l'inconscient collectif, parce qu'on sait comment l'amiante a occasionné beaucoup de procès. Et puis la question, à partir du 1er juillet, l'obligation qui peut être opposée au tiers, comme le dit Stéphanie Mossmann. Sur l'amiante, on est sûr qu'avant une certaine date, il ne peut pas y en avoir. En fait, à partir d'une certaine date, il n'y en a plus. À partir du 1er juillet 1997, les permis de construire ne pouvaient être délivrés que s'il y avait absence d'amiante dans le projet de construction. Là, il y a une interdiction d'utiliser le matériau amiante, la fibre amiante, dans toutes les constructions depuis les permis de construire délivrés au 1er juillet 1997. Et alors, expliquez-nous dans le détail ce qui change à partir du 1er juillet prochain, comme le dit Stéphanie Mossmann. Ouais. Là, c'est plus une remarque qu'on fait, c'est une obligation qui est faite à celui qui loue ou qui vend le bien. Alors, on va changer de l'information, de l'estimation de consommation énergétique à une information qui va être beaucoup plus précise, simplifiée dans la lecture, mais qui va aussi prendre en compte plus d'éléments qu'auparavant. Il y a eu une première révision de la méthodologie DPE qui a eu lieu en 2013. En 2021, l'objectif, c'est d'apporter une information qui va effectivement avoir un caractère opposable, c'est-à-dire que l'information qu'on va rentrer dans ce diagnostic de performance énergétique doit avoir un niveau de précision qui fera que si on vient, apporter une information qui n'est pas la bonne, on pourra se retourner contre le diagnostiqueur et contre le vendeur. À aujourd'hui, c'est une information sur une consommation potentielle. D'où l'intérêt de faire appel à des diagnostiqueurs professionnels, j'imagine. Alors, dans la normalité des choses, ils sont tous professionnels, ils ont tous une certification, une assurance et logiquement une compétence. Il y a eu beaucoup de dérives dans le DPE sur les 10-15 dernières années. Plus on avance, plus ça se précise. Plus ça se précise, plus ça devient contraignant. Les évolutions aussi de la réglementation climatique avec les derniers accords qui ont été passés au niveau international vont faire que le DPE va s'intégrer dans une démarche qui va vraiment dans le sens de la volonté gouvernementale d'améliorer le parc énergétique français. Dans les règlements, il y a aussi la question des termites, il y a aussi la question du plomb, dont on parle souvent. C'est des choses que vous vérifiez. Tout à fait. La problématique du plomb, c'est que depuis le 1er janvier 1949, enfin juridiquement le 1er décembre 1948, il y a une interdiction d'utiliser les peintures au plomb. L'objectif est de lutter contre le saturnisme infantile. L'idée aujourd'hui, c'est je vais louer, je vais vendre un logement. Présente-t-il un risque de saturnisme pour le preneur ? Alors, vous avez parlé de DPE, c'est le diagnostic performance énergétique. J'aimerais qu'on rejoigne maintenant Laura Macari, qui nous attend à la rédaction de Mieux Vivre Votre Argent. Laura, bonjour. On a parlé de différents règlements. Pour le DPE, le diagnostic de performance énergétique, concrètement, de quoi il s'agit-il ? Oui, bonjour.
Excusez-moi. Le diagnostic de performance énergétique, il est important, on l'a expliqué, car il évalue la quantité d'énergie, mais aussi de gaz à effet de serre qui sera consommé et dégagé par un appartement ou une maison. Sa réalisation, on l'a dit à l'instant, elle est réalisée par un diagnostiqueur professionnel qui est certifié et qui va donner ses résultats à la suite d'une étude du logement. Donc le DPE est obligatoire dans le cadre d'une mise en vente, d'une location. Il est valable 10 ans et grâce à ce diagnostic, le propriétaire va recevoir ce que l'on appelle des étiquettes. Alors, la première, c'est énergie. Donc là, on peut le voir sur le petit graphique qui s'affiche. Elle mesure la consommation énergétique du bien sur une échelle qui va de A, donc le plus économe, jusqu'à G, le plus énergivore. Et la deuxième étiquette, c'est l'étiquette climat. Donc là, elle note les émissions de gaz à effet de serre du logement, encore une fois, de A à G. Qu'est-ce qu'on mesure exactement avec ces étiquettes qui vont de A, hein, c'est la meilleure performance, qu'on atteint rarement, à G, qui est la pire? Alors, on va mesurer, comme on l'a vu dans le petit reportage diffusé juste avant, les différentes caractéristiques du logement, combien le logement consomme d'énergie, par exemple, comment il est chauffé, est-ce qu'il est bien isolé, on l'a vu dans le reportage, la question de la qualité des fenêtres. Donc, comme vous le disiez, les logements qui reçoivent des A sont assez rares. Pour vous donner une idée, le A, ce sont vraiment des biens qui sont très très performants, qui vont rarement être accessibles pour des logements anciens, ça va plutôt être du neuf, vraiment de très bonne qualité énergétique. La catégorie B, par exemple, nécessite une isolation thermique qui est très très importante avec une utilisation d'énergie renouvelable. Donc cette catégorie correspond au logement basse consommation. Et de façon générale, il faut savoir que la moyenne française, c'est plutôt autour du E. Donc ça donne quand même une bonne idée de cette étiquette moyenne. Donc on l'a vu également, à l'issue du diagnostic, le propriétaire reçoit des recommandations, par exemple de travaux, dans le but d'améliorer la performance de l'appartement, de la maison. Ça peut être une piste intéressante à étudier. Pour un propriétaire occupant, ça peut être une bonne façon d'investir pour réduire à terme, sur le long terme, sa facture énergétique. Et pour une personne qui souhaite vendre ou louer, une meilleure note ne sera que positive puisque le DPE est systématiquement affiché sur les annonces des biens. Merci beaucoup Laura Macari de toutes ces explications. Mathias Wegener, on voyait la moyenne en France, c'est E. Est-ce que dans notre région sud, on est ou on était un peu mieux placé? Parce que E, c'est quand même très loin du A. Hein. Alors, ce que j'abordais un peu plus tôt, Exim, au niveau national, du fait de l'ensemble du réseau, a pu produire en interne une répartition il y a plusieurs années de ça, où effectivement les Alpes-Maritimes étaient un peu mieux placées. La situation géographique et climatique permet, donc on était en D. Maintenant, effectivement, la moyenne nationale est en E, avec un parc qui énergétiquement est un peu vieillissant, d'où les volontés aussi de l'État d'accompagner les propriétaires à investir dans l'économie d'énergie. Et ça va de pair avec pour reprendre le comparatif avec l'automobile, aujourd'hui les véhicules, on cherche des véhicules qui consomment peu. C'est là-dessus que le propriétaire acquéreur axe aussi son acte d'achat. Mathias Wegener, directeur de l'enseigne Exim Azur, merci beaucoup de vos explications. Quant à nous, on se retrouve pour un numéro d'Azur Imo dans une semaine pile poil. À bientôt. Cette émission vous a été présentée par Bien Ici.